Salut à toutes et à tous, on vous présente aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette petite enveloppe qu'on va décacheter ensemble, les nouvelles Beau Bleu seconde française, dont on découvre ici quelques dessins. On peut donc voir qu'on a la 19-24 et la 20-24. On a donc deux différentes montres pour cette nouveauté 2024. De beaux dessins faits à la main par Nicolas, le designer et le boss de chez Beau Bleu. On parle de Beau Bleu très régulièrement sur le calibre, depuis leur tout début en 2017. On a évidemment fait une vidéo entière sur cette sortie sur notre chaîne principale. Je vous laisse aller jeter un œil quand vous en aurez envie, après par exemple ce montant calibre. Et donc on a deux boîtes ici, tout simplement parce qu'on a deux différentes versions des secondes françaises à notre disposition, qu'on va donc découvrir ensemble. De beaux écrins, un petit peu comme des livres, comme ça. On va commencer par celle-ci, qui est donc la 20-24. Et on a la deuxième ici, qui est la 19-24. On vous avait présenté la collection Etché, la collection permanente de Beau Bleu en 2023, et 2024 nous présente donc cette nouvelle édition limitée à 888 pièces par modèle. N'hésitez pas à aller voir le lien en description si vous voulez en savoir plus. Et pour les commander, elles sont disponibles sur notre site de revente de montres neuves, qui est donc le site Winder, que Théo a lancé et dont il s'occupe à merveille. Hop. Comme vous le savez, donc Beau Bleu, c'est une marque parisienne qui a été créée en 2017, qui avait lancé sa première montre sans crowdfunding, etc. C'est juste Nicolas qui avait voulu lancer sa propre montre parce qu'il trouvait pas ce qui lui plaisait dans les offres de l'époque, ni plus ni moins. Et ici, cette seconde française, c'est donc l'évolution de la B01 de 2017. Entre-temps, on a eu les Vitruve, on a eu les Union, on a vu la Etché, on a eu plusieurs collections que vous pouvez découvrir sur notre site Le Calibre et également sur notre chaîne YouTube Le Calibre, mais aussi sur Montre ton Calibre. On en a parlé de la plupart, donc n'hésitez pas à aller voir quand vous aurez fini cette vidéo. Ici, on a donc la 19-24 qui est disponible en différentes couleurs, mais que nous, on a avec un cadran blanc. Et ici, on a la 20-24 qui est disponible en deux couleurs. Et ici, on a un cadran saumon. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux montres sont bien différentes, mais qu'elles ont quand même des similitudes. Par exemple, ce boîtier de 39 mm et de 10,2 d'épaisseur, qui est le même sur les deux montres. Et ça nous permet également de voir qu'on a deux bracelets différents disponibles. Le bracelet acier développé par la maison Beau Bleu, il nous l'avait expliqué dans une vidéo sur la Etché, un bracelet qui fait un petit peu penser à la maille milanaise, mais écrasé, comme ça, enfin vraiment différent, et donc qui a donné du fil à retordre aux équipes en termes de développement, comme elle nous l'apprenait dans notre interview sur le calibre. Et ici, on a également un bracelet cuir qui est fait par des artisans qui sont en collaboration avec Beau Bleu, qui sont faits à la main et qui sont éventuellement embossables si vous voulez ajouter une date, un nom ou quelque chose, si c'est pour faire un cadeau ou quoi. Voilà. En plus, comme vous le voyez ici et ici, ce sont des bracelets qui sont changeables, interchangeables à la main sans outil rapidement. Très pratique si on veut vraiment changer complètement l'énergie et la vibe de la montre. Bon, vous voyez que ce sont deux modèles différents, mais vous pouvez comprendre à quel point le bracelet acier ou cuir va vraiment changer complètement l'image qu'on a de cette montre. Donc, comme très souvent, moi, je suis encore une fois conquis par le boulot de Beau Bleu. On a l'habitude des montres Beau Bleu qui sont un petit peu en dessous de 1 000 €. On se souvient que Nicolas, donc le fondateur, nous expliquait que c'était une volonté de rester en dessous de 1 000 €, de rester accessible, de rester une éventuelle porte d'entrée dans l'horlogerie pour les néophytes, pour ceux qui s'intéressent au design et aux nouveautés un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Ils utilisaient des mouvements Miyota, donc japonais, qu'ils faisaient régler par leur horloger en interne pour passer à du au moins 7 plus 7 secondes par jour, alors qu'ils arrivent en sortie d'usine à moins 30 plus 20 secondes, quelque chose comme ça. Et donc ici, on a changé de concept parce qu'on est sur un mouvement français, donc le seconde française évidemment fait un clin d'œil à ce changement assez drastique. C'est donc un mouvement de chez France Ébauche,
France Ébauche, qui est une entreprise française, donc, qui a été vraiment parmi les plus gros producteurs d'ébauche et de mouvements pendant des décennies, qui a ensuite été fermée, puis rouverte, puis rachetée, etc., qui maintenant fait partie du groupe Festina, et donc qui nous propose des mouvements avec un maximum de composants qui sont produits en Suisse, mais l'assemblage est fait en France, les boîtes sont en France, plus précisément en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, dans la ville de Mèche, et donc ville dans laquelle du coup ils ont gardé leurs vieilles machines d'origine, et ils ont également racheté des machines récentes high-tech, et donc le mariage de tout ça permet d'avoir du Made in France avec de la qualité proche de celle de la Suisse, et puis un mouvement noble basé sur des mouvements qui ont été testés pendant des années, donc la fiabilité n'est plus vraiment à prouver. Et pour une seconde française, c'est une assez bonne nouvelle, je trouve, d'avoir du mouvement Made in France. On passe donc à 1500 €, aux alentours de 1500 € en fonction du bracelet, de la référence exacte, etc., plutôt qu'en dessous de 1000 € avec les anciennes Beau Bleu. On a donc cette forme, un peu ces cornes qui sont très caractéristiques, qui font un peu penser à celle de la Vitruve GMT, pour ceux qui se souviennent, qui font un peu penser, je trouve, on dirait que le bloc mouvement cadran a été emboîté comme ça dans une espèce de pièce qui serait les cornes, hein, tout simplement. On voit bien que la couronne est complètement cachée, hein, ça fait partie aussi des caractéristiques que Beau Bleu aime bien réutiliser d'une montre à l'autre. Elle est donc cachée ici à 3 heures, hein, de manière assez classique. Elle est non vissée et elle est logotée comme vous pouvez le voir. Ça permet d'épurer complètement le design de la pièce quand on la regarde comme ça. On est pareil ici, hein, comme vous le voyez. Et donc évidemment, les aiguilles rondes, hein, que vous voyez depuis le début se déplacer gentiment, elles sont tout simplement au centre de la marque, au centre du concept de Nicolas et de Beau Bleu. Donc on les reconnaît ici. Elles sont différentes entre la 1924 et la 2024. Comme vous le voyez sur la 1924, on a encore ces espèces de petites pointes qui font un peu référence aux aiguilles feuilles de l'époque. Ici, qui facilitent la lecture des heures, des minutes et des secondes sur les différentes échelles en chemin de fer que vous découvrez ici. Donc celle-là, pour moi, c'est celle qui est la plus facilement lisible en termes d'information, etc. Alors qu'ici, on garde les boules sur les aiguilles des heures et des minutes qui rappellent un petit peu celles de la Etche et des autres collections, mais on est un petit peu plus épaisse. Mais par contre, on n'a plus rien du tout sur l'aiguille des secondes, hein, qui semble voler comme ça, un peu comme si elle était en apesanteur, hein, comme je vous l'explique dans la vidéo sur la chaîne principale. Ça fait partie un peu de cet esprit un peu tour de magie comme ça qui est assez sympa chez cette seconde française, hein, parce que je les ai pas mal portés pendant le test et à chaque fois j'avais beaucoup de questions sur mais qu'est-ce que c'est que ces montres et surtout comment fonctionne cette seconde volante hypnotisante comme ça qu'on découvre parce qu'elle semble reliée à rien, hein, tout simplement. Je me permets de le dire ici, ce sont des prototypes. La qualité de l'impression de la seconde sur cette 1924, parce qu'en effet c'est une seconde imprimée, sans en dire plus, elle est un petit peu différente de celle qui sera présente sur les modèles finaux, hein, comme nous l'ont expliqué les équipes de Beau Bleu. Donc voilà, de toute façon, à l'œil nu, voilà, c'est quelque chose, c'est très net, etc. Mais sur certains plans un petit peu macro, on voyait que cette seconde peinte avait des finitions un petit peu plus aléatoires que prévu. C'est tout simplement parce qu'on les a reçus pendant les constructions des prototypes et que ce sont des problèmes qui ont été réglés entre la réception de ces montres et la sortie des montres définitives. Le résultat final sera bien plus précis et bien plus efficace. On est sur un entrecorne de 20 mm, un corne à corne de 45 mm. C'est un boîtier en acier inoxydable 316L. Je vais vous la passer au poignet. Les voilà, les deux à mes poignets. On commence par cette 1924 avec donc sa boucle double déployante ici, comme vous le voyez. Voilà, très pratique. Donc ça, même si elle s'ouvre à cause d'un choc ou quoi, c'est quelque chose qu'on ne perd pas. Bon, ce sont des montres plutôt faites pour les soirées mondaines, etc. Ce sont des dress watch, hein, clairement, donc c'est pas des montres de sport, hein, c'est clair. Sur son bracelet cuir, et on a ici sur la 2024 un autre concept de bracelet avec cette
Voilà, cette fermeture qui fait partie du bracelet développé par Nicolas et ses amis. On a un beau verre saphir bombé, comme vous le voyez ici, qui protège le tout. On a évidemment un verre saphir aussi sur le fond de boîte, comme je vous l'ai montré, qui permet de découvrir le mouvement français Bosch. Mais c'est cette seconde flottante qui ressort le plus de cette expérience seconde française, c'est clair et net. J'ai l'impression de le dire régulièrement, mais c'est du conversation starter par excellence. En plus d'avoir un vrai aspect design très sympa, très réussi, c'est aussi quelque chose d'un peu plus profond parce que, comme on le voit dans la communication de Beaubleu et dans le concept complet autour de cette seconde française, tout simplement, Beaubleu essaye de redéfinir un peu le temps à sa façon. Elle nous donne sa définition à elle du temps qui passe. On voit ici que c'est presque approximatif. On a une seconde, mais la lecture de cette seconde est assez approximative, tout simplement parce que on a l'impression que la marque veut nous dire prenez votre temps, ne vous prenez pas trop au sérieux, ne vous prenez pas trop la tête, et ça fait partie des valeurs un petit peu que la marque essaye de partager depuis le début et qui est encore plus efficace, encore plus claire sur cette collection 2024. Si on veut revenir rapidement sur ce mouvement français Bosch, c'est tout simplement, donc, il s'appelle le FE, français Bosch FE. On voit sur cette masse oscillante le nouveau logo de Beaubleu qui a été lancé en même temps que la collection Etché en 2023. On a une réserve de marge de 46 heures sur ce français Bosch. Et on a une précision de plus 7, moins 7 secondes par jour, comme on le retrouvait sur les Miyota sur les anciennes collections. C'est encore une fois grâce au contrôle et au réglage des horlogers en interne de chez Beaubleu, parce qu'il y a une grosse différence entre la qualité et la précision d'un mouvement en sortie d'usine et la précision d'un mouvement monté et réglé par des artisans et des horlogers spécialistes de la question. Voilà, donc vous l'avez vu ici, on est plutôt sur la 1924, on est plutôt sur des contrastes entre un cadran ici clair et des échelles peintes finement plus foncées, en noir ici. Et ici, on est sur du monochrome avec des échelles un peu similaires, mais plutôt embossées, un petit peu creusées comme ça. Donc c'est des différences de relief qui viennent vraiment apporter cette complexité au cadran. C'est des cadrans qui sont assez chargés, mais qui restent lisibles et qui restent assez frais et aérés, notamment en raison de la finesse du travail ici de relief et ici de peinture, tout simplement. Il y a une garantie de 36 mois sur ces deux modèles, donc Beaubleu montre vraiment sa confiance en son matériel, en ses calibres et en ses matériaux utilisés. Donc pas de risque avec ça, c'est toujours une bonne chose d'avoir une garantie un peu étendue comme ça pour une montre à 1500 euros d'une marque encore un petit peu jeune, il faut se l'avouer. 2017, ça reste une marque très jeune, sans que ce soit un point négatif évidemment, mais tout simplement ça permet de rassurer les clients qui auraient peur d'acheter une pièce qui aura des problèmes rapidement. Et pas de problème, la maison s'occupe de tout et vous remplacera les éventuelles montres qui ont des problèmes. Elles sont conçues et assemblées en France, comme on le disait. Donc, encore une fois, c'est une preuve de qualité. Il y a un contrôle qualité qui est drastique chez Beaubleu. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils continuent à avoir une communauté qui continue à grandir sans s'arrêter. Et vraiment quelque chose dont il y a un peu vraiment une bonne base de ce qu'on peut appeler des fanboys de Beaubleu qui les suivent depuis le début ou depuis plus récemment, mais qui sont convaincus par ces valeurs et ce rapport qualité-prix que nous propose cette marque parisienne qui veut un petit peu bousculer tout ça de manière très réussie, de manière respectueuse du passé, du présent et du futur. Encore une fois, le lien est en description pour aller vous commander une de ces deux montres si elle vous intéresse. Et allez également voir notre vidéo plus complète sur le calibre. Et regardez les autres vidéos sur mon calibre, sur toutes les autres marques françaises ou non, avec des calibres français ou non, tous les prix, que ce soit très accessible ou absolument stratosphérique. Merci d'avoir regardé et à bientôt les calibrés. Allez, ciao!